Voilà, nous nous trouvons ici dans la partie qui est tout en haut à l'extrême de l'autre côté par rapport à là, l'endroit où on était. Ici on a donc Noé qui sont là, c'est un triple rang qui va servir à la fois de pare-vent et de tunnel de biodiversité, enfin comme d'habitude. Alors pourquoi est-ce que je me mets là avec tous les poilus? Parce que c'est un point de fin de circulation ici. On a encore tout un espace derrière, on va pouvoir circuler et faire demi-tour, on va encore cultiver là. Et donc dans cette vidéo, je vous explique un petit peu le phénomène des carrefours, le phénomène des chemins, et je fais un peu le complément avec la première vidéo sur l'accès à la circulation, qui sont, je le rappelle, des aspects extrêmement importants, aussi importants que la gestion de l'eau dans un design en permaculture. Alors, donc ici on est au point terminal de cette circulation-là, et à ce point terminal, en fait, on est au bout du chemin qui se trouve en fait ici. Le chemin se trouve là derrière moi, et la dernière barrière se trouve ici à côté de moi. On a un chemin qui fait toute la montée là. On peut le voir dans la vidéo où je parle quand j'inspecte un peu les clôtures. Donc on a ce chemin qui monte ici, qui va être stabilisé aussi. Il comprend deux haies, double haie, brise-vent, etc. Ici, une haie plutôt basse taillée, comme on dit, de ce côté-là qui vient d'être planté aussi. Donc on va vraiment avoir un couloir de haies qui vont nous permettre de limiter en fait les vents qu'on a qui viennent d'ici, offrir aussi de l'ombre aux animaux. Et bon, alors on aura besoin du vent parce qu'en fait on a le projet de mettre un moulin ici, donc c'est jamais négligeable, mais il ne faut pas non plus faire l'impasse sur l'exploitation en tant que telle pour faire tout aller, enfin tout justifier en termes de biodiversité. On peut faire tout en même temps en fait, et c'est ça que je crois qu'on ne comprend pas très bien dans le design, et que la puissance du design c'est d'arriver à combiner tout ça en même temps pour que tout le monde soit ait sa place. Alors donc, ici nous sommes tout en haut et nous avons donc ce que nous appelons un cornadi. Ce cornadi, c'est une façon de retenir en fait les bovins quand on a besoin de les piquer avec le vétérinaire, principalement pour des prises de sang, de temps en temps pour des traitements. Donc on les habitue aussi à venir manger ici dans la mangeoire. C'est pas du tout des choses dont on a besoin vraiment, mais comme on n'a pas d'étable, c'est une exploitation de plein air, eh bien on met un cornadi ici, comme ça on peut maîtriser les bêtes sans devoir leur courir derrière ou les stresser non plus. Et voilà, parce qu'en fait une fois qu'elles ont l'habitude d'être là-dedans, ça se passe assez bien. Dans 95% des cas, quand on les met là-dedans et qu'on les coince, ça se passe de manière positive parce qu'ils ont quelque chose en échange qui les intéresse de trouver, faire des contenus de la bouffe, des croquettes, merde, je sais plus comment on dit, enfin, vous avez compris, quelque chose d'appétant qui est intéressant pour eux. L'entrée, donc on a une entrée de l'autre côté aussi, mais elle est moins pratique pour ça. Donc l'entrée se situe là-bas, puisque là nous avons un chemin qui passe à côté du champ. Et là nous avons accès à la rue. En fait ça c'est un chemin agricole, hein, c'est pas quelque chose d'exploitable en tant que tel. Mais on a vraiment l'accès quand même là-bas, tout en bas. Et cet accès est géré avec 3 barrières. Et donc comme c'est un accès principal, on en a fait un carrefour qui permet aussi de déposer du matériel si on en a besoin, de laisser un tracteur, et on va commencer à le stabiliser avec de la caillasse, parce que sinon ça coûte trop cher et ça vaut pas le coup. Sinon on s'enfonce et on s'embourbe dans tous les sens. Et donc on a un jeu de barrières aussi qui nous permet de faire circuler les animaux quand on a besoin de les faire passer d'une prairie à l'autre. Il y a encore d'autres chemins qui parcourent le terrain, mais bon, je ne peux pas tout vous montrer comme ça. Mais voilà, donc en fait on fait arriver les bêtes par là en bas. C'est le plus facile, et on peut aussi arriver le vétérinaire par là en bas qui arrive ici, qui monte tranquillement. Ici c'est très calme pour les bestiaux aussi, ils sont vraiment à leur aise, surtout que quand ils arrivent, ils doivent se faire piquer le cul pour avoir une prise de sang. Donc déjà ils ont le stress du voyage, hein. Ça prend 3 heures, 3h30 quand je les conduis, quand je les fais amener ici, et puis après ils se font piquer le cul, puis ils quittent leur maman, donc ils sont en plein sevrage. Enfin normalement ils sont sevrés, mais ils étaient quand même dans la même étable. Donc bon, pas mal de stress. Et en les amenant ici, en fait, on limite ce stress, et nous, on nous autorise à avoir une meilleure gestion logistique. Ici, évidemment, on peut passer là derrière nous-mêmes. Donc cette barrière-ci est légèrement penchée de ce sens-ci pour qu'elle puisse
va à chaque fois tomber contre ce poteau-là, de l'autre côté aussi, parce que sinon, évidemment, comme ces bestiaux sont malins, là, ils vont passer de l'autre côté pour aller manger, pour aller se servir dans la mangeoire. Et bon, tout ça ne nous ramène pas à la circulation. Dans la vidéo précédente, je parlais aussi pas mal du fait d'avoir des chemins, qui délimitent, qui soulignent. Je parlais du fait d'agrandir en fait un espace, une exploitation par la délimitation avec les chemins. Ben, par exemple ici ce sera le cas, c'est-à-dire qu'on a de nouveau cette double haie qui va vraiment venir de là-bas, du bois, de là où on était quand la première vidéo, quand je vous expliquais la première vidéo, en fait on est de l'autre côté du bois et on fait le tour. Alors on peut passer à travers le bois mais à pied avec une toute petite machine, parce que le problème c'est que c'est trop encassé pour pouvoir passer par là. Puis on a une double rang qui vient ici, hop, et puis on a la simple rang qui vient ici avec quelques noyers dedans qui vont rajouter du panache. Donc ça va vraiment être très très chouette et très agréable. Maintenant, vous voyez que c'est défoncé, mais encore une fois je m'en fous, puisque ça ce sera un futur chemin stabilisé, donc c'est pas très très grave. Mais par contre, là où je suis pas très content, c'est qu'on a dû défoncer un autre chemin. Enfin, on a dû défoncer une prairie, parce que comme nous sommes en attente de permis, eh bien on est obligé de rouler dans une prairie qui est normalement juste une exploitation plutôt que de passer à côté. Donc du coup on va devoir la refaire. Alors ici derrière moi, enfin là on est en train de parcourir l'autre côté de la prairie, et on a une haie triple rang derrière moi, qui va être aussi très très belle, et qui va redonner un petit peu en fait. On a pas mal élagué le bois, donc évidemment ça génère pas mal de changements pour les animaux que ça abritait, et en même temps on replante beaucoup plus que ce qu'on abat, quoi. Donc mais de manière un peu plus structurée, à savoir que dans le bois on avait quand même une majorité d'arbres qui étaient un peu dézingués. Donc ici on descend la prairie dans l'autre sens, hop, et on voit là-bas qu'il y a le carrefour. C'est le carrefour où j'avais montré en fait le fonctionnement des barrières dans l'autre vidéo, sur le petit feedback concernant les clôtures. Là-bas avec l'accès. Devant nous, ici, on a une haie triple rang qui a été plantée entre deux clôtures. Donc ici on a vraiment une clôture qui est dédiée uniquement à la triple rang. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que sur tout ceci, là, on a un futur chemin qui est lui perpendiculaire à la pente et qui va nous amener dans le bosquet où nous aurons normalement, le bosquet qui se trouve derrière là, et dans lequel nous aurons en fait des litières temporaires à vaches pour les taureaux, pour pouvoir créer du compost en même temps. Donc je vais juste vous montrer ça, mais ça c'est encore en cours de construction, c'est pas encore fait. Ici on est en train d'être, ici c'est là où on a le meilleur point de vue sur l'exploitation, et donc ça c'est une zone là où je me trouve, où on va garder en fait, qu'on va garder tel quel, avec une belle petite zone naturelle ici, un biotope très particulier, très sableux. On va garder ça préservé, donc on va pas mettre d'exploitation ici. Voilà. Et donc c'est ici qu'on va mettre les litières qui seront gérées en alternance pour éviter une trop grande saturation un risque de percolat dans le sol, et donc une pollution de la nappe phréatique, quoi. Et nous aurons aussi un petit chemin qui va arriver d'ici pour monter vers notre zone où on a la vie. Et ce petit chemin, pas encore matérialisé évidemment, et bien on va le... Donc ici il y a une barrière, pourquoi? Parce qu'en fait les bovins normalement auront accès tout le temps à partir de là. En fait ils seront abrités, quand ils seront dans le bois, ils seront abrités en partie, en tout cas à l'abri des vents, etc. Et on pourra beaucoup mieux les gérer. Donc à terme on mettra aussi un cornadis ici. Sur le bois j'ai encore beaucoup de choses à dire, il ne faut pas s'effrayer de voir tous ces arbres ici, parce que ça c'est quelque chose de justifiable et de temporaire qui est réfléchi aussi. Et donc ce chemin-ci est perpendiculaire à la pente, et en fait il fait un parallèle,
un regard avec l'autre chemin qui se trouve lui là-bas, là où on était avec les petits fruits dans la vidéo sur les petits fruits. Hein, du coup on a ce chemin, donc du coup on vient de la ferme là, on parcourt tout le chemin par ici sur du stabilisé. Et puis là, on espère pouvoir mettre un pont au-dessus du petit ruisseau. On monte tout droit, chemin stabilisé avec double clôture et des haies, évidemment, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, qui rejoint en fait le carrefour, qui rejoint lui-même ce chemin ici, et qui, hop, nous fait arriver au bois. On peut passer par là, éventuellement avec un petit buggy ou quelque chose, mais c'est pas forcément une artère principale. Donc en fait, on fait un tout petit détour, mais en faisant ce détour, on fait d'une pierre deux coups, et on a une emprise sur le sol qui est moins gênante pour l'exploitation, et on visite toute l'exploitation en un seul coup, quoi. Donc ça c'est vraiment, pour moi, je le trouve très intéressant. Et on a aussi mis plusieurs types de barrières. Donc ici, je sais, alors c'est débile, donc ça c'est une barrière qu'on va enlever plus tard, parce qu'elle n'aura plus de raison d'être, parce que ici, toute la partie ici va être clôturée dans le bas. On va aussi mettre un petit fossé et de chaque côté. Et en fait, les bovins, eux, vont rester là-dedans, dans cette prairie qui, elle, va être divisée en deux, avec le chemin qui se trouve, qui les traverse pour l'instant. Le chemin qu'il traverse là-bas, en fait, ça c'est un chemin qu'on va garder. Lui, il a une bonne position, il est correct par rapport aux autres qui, eux, sont... c'est vraiment, on a dû circuler dans la prairie, dans la grande prairie, vu qu'on n'avait pas de pont, et donc on l'a un petit peu défoncé. Voilà, mais sinon, ça marche déjà très bien. Vous voyez, on roule ici, quitte à faire le tour. En fait, c'est parfois plus intéressant de faire le tour, parce qu'on peut observer plusieurs choses à la fois. Et du coup, si je vais aller donner à manger aux bovins, en allant donner à manger aux bovins, j'ai vérifié le maraîchage, j'ai vérifié les bovins, j'ai vérifié que tout allait bien, je suis passé devant les petits fruits. Donc je sais en fait me faire le programme de la journée, et je sais voir si les poules vont bien, poules qu'on n'a pas encore, mais que je montrerai aussi. Et donc voilà, en fait, c'est marrant, mais en circulant, en faisant des tours, eh ben je gagne du temps, quelque part. Donc ici on se trouve au carrefour dont je parlais, et on a la possibilité d'ouvrir et fermer cette barrière. Là elle est un peu bloquée parce qu'on a mis de la caillasse, on a remblayé. Bon, c'est pas la top caillasse, mais de toute façon on va rien faire d'autre avec la zone. Et on peut venir en fait, on continue par là, ça continue par là. On peut rejoindre directement le chemin communal. Ici, on a encore cet accès-là, qui nous mène directement à la prairie. Donc, on a un jeu de barrières, de clôture, qui permettent d'être assez efficaces. Et puis, on a le chemin qui monte le long. En montant le long, on évite de passer au milieu de la prairie tout défoncée, dans une zone d'exploitation. En plus, on crée tout un tas on peut créer cette séquence de clôture et chemin. Et alors ici, il y a une clôture temporaire en fait. Et j'ai demandé qu'on mette 2 jambes de force de chaque côté. Parce qu'à terme, on va l'enlever et on va pouvoir traverser tout droit pour emprunter le chemin vers la litière, vers le bosquet. Voilà, sur l'accès et la circulation, je pense que c'est pas ma dernière vidéo, parce qu'il y a franchement beaucoup de choses à dire. C'est un sujet passionnant de nouveau, qui connecte tout, et qui permet d'avoir une exploitation qui est efficace. Bon, je vais peut-être pas montrer le chemin qu'il va y avoir là derrière moi, et qui, en fait, le chemin qui est ici va partir par là, et va directement aller sur le pont, enfin le futur pont qui est près de la petite cabane là. Mais donc voilà, il ne faut pas du tout négliger ça. Et vous verrez que quand vous faites du design, vous êtes obligé en fait de tout le temps ajuster la circulation et l'accès en fonction de où vous voulez exploiter. Et inversement, vous pouvez pas forcément... il y a des éliminations que vous allez pouvoir faire, ce que vous pouvez exploiter en fonction de quelle machine vous avez, quel cheval vous pouvez mettre dans le terrain.
comment ça c'est efficace pour vous et comment ça s'imbrique avec d'autres aspects type biodiversité, culture, bassin, etc. Donc je pense qu'on peut encore vraiment en parler et faire quelques vidéos là-dessus. Merci, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.